Chantons nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes encore présents avec toi en cet instant afin de te présenter les paroles de vie, les paroles qui transforment l'homme, la femme, qui se tournent vers le prince de la vie, Jésus de Nazareth. Rappelle-toi, nous avons vu donc Joseph qui est arrivé à la cour du roi. Il souhaitait s'y rendre par le biais de l'échanson. Mais comme on dit aux Antilles, il vaut mieux s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints. Dieu avait un autre projet pour Joseph. C'est pourquoi qu'il est arrivé en présence de Pharaon. Aujourd'hui, nous voyons ensemble une seule chose. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous avons encore l'occasion en cet instant d'ouvrir le Saint-Livre et de comprendre ton amour, ta méthodologie à l'endroit de tes enfants. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qui nous conduise encore dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons la Bible au livre de Genèse, chapitre 41, et je lirai à partir du verset 17 jusqu'à 25. Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné d'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il
va faire. Sans perdre une seule seconde, sans se perdre dans des explications, les magiciens ont entendu le même songe de Pharaon. Les magiciens ont entendu à plusieurs reprises les propos de ce roi. Mais ils ne trouvèrent aucune explication. Et voici un jeune Hébreu qui se trouve dans la prison, qui n'a fréquenté aucune université, qui n'a été dans aucune école privée, qui n'a aucun diplôme, un CV aussi vierge qu'une vierge, qui arrive et sans sourciller, ni hésiter, s'adresse à Pharaon. Que devons-nous retenir de cela? Je te donne 2 secondes pour réfléchir et tu me donnes la réponse. Alors, as-tu trouvé la réponse? La Bible elle-même déclare « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur. » Joseph n'avait aucune explication rationnelle pour l'introduire auprès du roi. Mais tu as noté avec moi qu'au verset 25, il dit au monarque, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Important. Je crois que c'est l'une des premières fois que nous voyons dans la Bible que Dieu indique ce qui se passera dans l'avenir à travers des songes. Bien sûr, les puristes ne manqueront pas de me dire que dans le jardin d'Éden, Dieu avait annoncé à Ève et à Adam, ta postérité écrasera la tête du serpent. Nous sommes d'accord. Plus tard, Dieu révéla à Abraham, qui devint plus tard Abraham, que tes descendants seront étrangers dans un pays et ils seront esclaves. Nous sommes d'accord. Que de ce même Abraham sortira une grande nation. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais là, de manière générale, Joseph indique que Dieu se sert de n'importe quelle personne, car Pharaon est un roi, on dira profane, il n'est pas de la lignée d'Abraham, mais Dieu lui a confié un songe qui révèle ce qui se passera dans l'avenir. Pourquoi j'ai tenu à te faire cette démonstration? Parce que plus tard, un autre jeune qui s'appelle Daniel, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Joseph arriva en Égypte vendu par ses frères, donc esclave, à cause d'une situation bien donnée. Le roi s'adresse à ses sorciers, pharisiens, prophètes. J'ai failli vous dire pharisiens, mais ce n'est pas pharisiens. Non, ce sont des quimboisseurs et autres. Ils sont incapables de lui donner l'explication. Et la Bible déclare que Pharaon fit appel à tous les sorciers quimboiseurs d'Égypte. Ils ne trouvèrent pas la solution. Des siècles plus tard, le roi Nebuchadnezzar fit la guerre aux Israélites. Et il remporta la victoire. En ce temps-là, quand il remportait la victoire, il récupérait les richesses. C'est ainsi donc qu'il prit ce qu'il y avait dans le temple de l'Éternel, tous les ustensiles en or et autres. Mais il partait aussi avec des personnes
ce qu'on appelle communément les cerveaux. Il s'empara des jeunes prometteurs. Comme aujourd'hui, certaines grandes puissances ferment leurs frontières à celles et ceux qui n'ont pas de bagages, mais celles et ceux qui veulent faire de la recherche, celles et ceux qui maîtrisent certains éléments, on leur ouvre la porte, on leur donne la nationalité, on leur donne des fonds pour qu'ils produisent. Eh bien, c'est ce que fit Nebuchadnezzar. Il fit emmener dans son pays les jeunes, cultivés, beaux, etc. et de familles nobles. Pourquoi? Parce que les nobles payaient des instituteurs pour enseigner, de telle sorte que leurs enfants avaient un bagage. Et quand ils arrivèrent à Babylone, Dieu donna un songe à Nebuchadnezzar. À son réveil, lui par contre, il avait le songe dans sa tête, mais il l'avait oublié. Il fit appeler les magiciens et autres pour leur dire, écoutez, j'ai eu un songe et je l'ai oublié, je voudrais que vous me donniez le songe et son explication. Oh, ces hommes lui disent, c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Hein? Pour la deuxième fois, on voit que les magiciens n'ont aucun pouvoir. Ils sont limités. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils cherchent par tous les moyens, mais impossible. Ils n'arrivent pas. Que se passe-t-il? Tous les sages sont convoqués par Nebuchadnezzar, mais ils sont incapables. C'est alors que le jeune Daniel, celui qui avait été emmené de Jérusalem et qui avait été parmi ceux et celles qui devaient consommer la nourriture, boire le vin du roi et qui refusa de consommer ces produits, il demanda au chef des gardes un délai afin qu'il trouve le songe et son explication. Pourquoi je te parle de Daniel? C'est tout simplement pour que tu réalises une chose. Dans la Bible, il y a deux songes. Un donné à Pharaon, roi d'Égypte. L'autre donné à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Babylone ou l'actuel Irak et compagnie. Deux rois que des gens appellent païens. Dieu leur donna des songes et ces songes ont un rapport avec ce qui arrivera dans le temps. D'où la nécessité pour toi, qui n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, de croire que Dieu a un projet pour toi, de croire que Dieu peut t'utiliser pour annoncer ce qui arrivera. Mais d'ores et déjà, je puis déjà te dire que Jésus déclara dans Jean 14, versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu donna à Pharaon un songe pour qu'il sache ce qui arrivera dans l'avenir. Mais Jésus, par sa parole, te dit qu'il vient prochainement pour te chercher. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de découvrir que tu t'adresses à qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Merci Seigneur parce que tu as donné à Pharaon un songe. Et toute personne qui ne t'a pas encore accepté pour sauveur personnel, peut-être un canal que tu utilises ou que tu utiliseras, permet que ces personnes puissent se tenir prêtes pour être ambassadeurs de l'Éternel, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.